tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc en ce lundi matin pour la guidance relationnelle de la semaine du 8 janvier 2023. Donc je reprends le tirage que j'avais déjà réalisé il y a quelques semaines avant la période des fêtes, qui est donc un tirage que j'ai créé, que j'ai appelé le tirage de l'amour inconditionnel et qui nous donne une proposition de travail, on va dire, au niveau de nos relations pour incarner le mieux possible l'amour inconditionnel. Donc, ce n'est pas de la voyance, c'est de la guidance, mais dans le sens où, même dans nos relations avec les autres, tout part toujours de nous. Donc, vous ne m'entendrez jamais dire dans ce genre de tirage, attention, il y a quelqu'un qui vous jalouse. Je ne pars pas de ce principe-là quand je fais le tirage. Tout part de nous. Donc si par hasard la carte de la jalousie sortait, ce serait en quoi est-ce que soit moi je peux ressentir la jalousie ou en quoi est-ce que la jalousie m'affecte. Mais en aucun cas dire attention, méfiez-vous, il y a quelqu'un qui est jaloux de vous, qui voilà, je voulais mettre au point ça pour que vous puissiez comprendre vraiment l'essence de mon tirage. Je pense que c'est quelque chose qui est spécifique à moi, c'est un petit peu ma particularité et c'est pour ça que je tiens à la maintenir, parce que ça vous offre peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'occasion de voir ailleurs, ou en tout cas pas voir partout. C'est probablement pas la seule à faire ça, bien sûr, mais voilà, moi la plupart des guidances que je regarde ne sont pas toujours basées sur d'abord nous. Et donc dans nous, je m'y englobe, hein, mais voilà, quand vous regardez le tirage, ça part de vous. Moi, je fais le tirage en fonction de ce qui part de vous, de votre intérieur. Donc on va regarder d'abord ce qu'on est invité à travailler ou incarner d'une manière individuelle dans la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc de nous à nous. Et donc le cadeau et la chance. Écoutez, ce sont de belles cartes, c'est une belle invitation. Je ne vous ai pas montré, donc j'ai utilisé l'oracle de Lucie pour ces deux cartes-là. Donc voici, donc vous avez bien vu le dos. Donc de Yéna de la chaîne Soul Shadow. J'ai utilisé le Boutaro pour les relations avec les autres, et en conseil bonus, la cerise sur le gâteau, j'ai utilisé l'oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Comme ça, vous savez quel jeu vous avez devant les yeux. Donc je reviens à ce qu'on est invité à incarner ou à prendre conscience, et je vois ça que c'est très très beau. Ce qui me vient, c'est qu'on est invité à voir le cadeau qu'on est nous-mêmes. Nous sommes tous une étincelle du divin. Et en ça, c'est un merveilleux cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, en fait. C'est un cadeau que le divin se fait à lui-même, d'expérimenter dans la matière à travers la forme qui est spécifique à chacun et chacune d'entre vous qui m'écoutez. Et c'est très simple, je ne vais pas m'étendre très 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 longtemps. Je pense que ce qui vous est proposé cette semaine, c'est de vous rendre compte de la chance que vous avez d'être qui vous êtes, avec tout ce qui peut vous arriver. Et même, je pense que très certainement, il doit y avoir des personnes qui vivent des choses difficiles en ce moment.
et on en vit tous à différents moments, mais de vous dire, c'est une chance de le vivre, c'est un cadeau de le vivre, parce que je vais pouvoir incarner qui je suis, moi. Donc je ne vais pas le vivre comme mon voisin, comme mon frère, comme ma soeur, comme mes parents, comme mes amis. Je vais le vivre à ma façon, la mienne. Et même si ça va remuer en vous de grosses remontées émotionnelles, que vous n'en pouvez plus, etc. Mais c'est pas grave. C'est votre manière à vous de le faire. Et dites-vous que si ça suscite beaucoup de choses en vous, c'est que vous êtes très sensible. Et si vous êtes très sensible, c'est que vous avez aussi ce cadeau de ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Même si parfois c'est saoulant, on est d'accord. Mais c'est un cadeau quand même. Et donc cette semaine, on est invité à voir cette chance qu'on a d'être qui nous sommes. De cette façon toute particulière et absolument unique d'être qui nous sommes. Alors on va voir ce qu'on peut incarner dans nos relations avec les autres cette fois. Alors nous avons un roi de bâton. Très bien. Nous avons en lien un 4 d'épée. Intéressant. Et nous avons une reine de pentacle ou de denier. Alors ça c'est quand même formidable parce que j'ai pas pris ma petite boisson, j'aurais dû. Parce qu'on a quand même un roi et une reine, pas une reine et un... Si, une reine et un roi, pas une roi et un reine. Bon, bref. Nous avons au centre un roi de bâton. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment mis la carte au centre et les deux à côté pour compléter. Donc, nous avons ce roi de bâton qui nous dit, encore une fois, de bien maîtriser notre énergie, la nôtre, d'accord? Le roi, il tient son bâton, il ne tient pas le bâton de quelqu'un d'autre, qui nous propose de maîtriser totalement, énergétiquement, nos relations avec les autres. Et comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va le contrôler? Notamment en faisant taire notre mental. Parce que pour moi, la carte du 4 d'épée, c'est une carte de repos. Ça peut indiquer qu'on doit prendre des moments de repos, purement et simplement. Mais ça peut surtout indiquer, moi quand je la tire dans mes tirages personnels, elle m'indique toujours, ok, fais un peu taire ton mental là. Essaye un peu d'agir à partir d'une autre dimension que celle de ton mental égo qui te rabâche les mêmes choses et les mêmes choses et les mêmes choses et qui ne t'aide pas à te sentir bien. Donc, pour moi, ce 4 d'épée nous invite dans nos relations, dans notre relationnel, à lâcher une certaine part du mental. Vous voyez là, les épées qui représentent les idées, les pensées, le mental, elles sont au repos. Aujourd'hui, cette semaine, on agit à partir plutôt de notre énergie vitale. Et on la maîtrise bien. C'est le roi qui est sorti. Et en même temps, la reine, moi, elle me parle, vu que c'est une reine de pentacle, elle me parle de vraiment l'incarner. Donc dans la matière, par des actions concrètes. Réellement, vous allez poser des actions concrètes en totale maîtrise de votre énergie par rapport aux autres. On est bien d'accord. Donc là, ça ne nous parle pas d'une problématique particulière, mais vraiment plus d'une manière générale, on vous invite à lâcher le mental, donc pour toutes les questions relationnelles, à vraiment suivre votre feu intérieur et à le concrétiser. Et comme on a une reine, moi j'associe quand même toujours à la reine cette façon qu'elle a de partir de l'intuition.
de ce qu'elle reçoit d'une énergie plus haute, même la reine de denier. Elle va bien sûr le concrétiser tout à fait dans la matière. Hein. Donc ça parle quand même d'action dans la matière. Mais des actions qui vont partir de l'intuition, à la fois de l'intuition et à la fois de ce feu que vous allez... C'est le roi qui va vous aider à le concrétiser dans la matière. Parce que vous allez vous laisser porter par ce feu qui vous incite à agir. Pas juste à vous dire « ouais, c'est vrai, il faudrait que je réagisse autrement ». Non, vous allez réagir autrement et vous allez poser des actes dans la matière en laissant tomber le mental. Maintenant, après, ça parlera à chacun dans sa situation parce que ça peut représenter 10 millions de situations. Non, ça peut représenter 7 milliards de situations. Autant d'humains qu'on est sur Terre, bien entendu. Parce que ça, c'est vraiment une énergie générale. Elle ne vous parle pas d'un domaine particulier. Elle vous propose une attitude pour cette semaine. Laissez tomber le mental, agissez à partir de votre feu intérieur et posez des actes vraiment à partir de votre feu intérieur. Et on va prendre le petit conseil, le petit bonus. Donc, je vous la montre de plus près parce que ça vaut la peine que vous puissiez lire le texte vous-même. Donc, on vous parle de sérénité. Donc, je pense que tout ça va vous amener une certaine sérénité. La pluie tambourine. Ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Et peut-être qu'en fait, la sécurité, vous devez la trouver à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que, vous voyez là, par rapport à ces énergies, parce que évidemment le tirage, il est toujours en lien. Hein. Toutes les cartes sont en lien, les unes avec les autres, et les lignes les unes avec les autres. Et vous allez vous sentir en sécurité en agissant comme ça, parce que ça, votre feu intérieur, là, vous allez le mettre en œuvre à partir de l'idée que vous êtes un cadeau, que vous êtes une chance pour ce monde, que le monde ne serait pas le même si vous n'étiez pas là. Si chacun d'entre vous n'était pas là, ce monde ne serait pas tel qu'il est. Il est tel qu'il est grâce au fait que vous êtes là. Donc, soyez en sécurité. Et soyez en sécurité d'incarner qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas de peur à avoir. Vous êtes en sécurité dans votre petit cocon intérieur. Donc là, je parle vraiment de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Mais en même temps, je le mets en lien aussi avec ça. Peut-être que cette semaine, si justement vous avez un peu du mal à voir que vous êtes un cadeau, ou si vous avez un petit peu du mal à laisser tomber votre mental pour incarner qui vous êtes vraiment dans vos relations, peut-être bien qu'on vous invite aussi à vous reposer concrètement, physiquement, dans votre maison. Et donc là, je mets ces deux cartes-là en lien. Votre petit cocon intérieur, énergétique à vous, de votre âme, de votre cœur, de qui vous êtes, mais aussi votre petit cocon de chez vous. Votre petit chez vous dans lequel vous êtes en sécurité. Prenez-y du repos si vous en avez besoin. Voilà, je pense que c'est un beau petit tirage pour la semaine. Donc le premier de cette année 2023 pour moi, en tout cas sous cette forme-là. Hein. Si vous voulez aller revoir les guidances des autres semaines, elles étaient sous une autre forme. Je profitais de la période de fête pour changer un peu la formule et je pense que je le ferai à d'autres occasions pour pas lasser. Pour pas me lasser d'abord. Parce que si ça devient une contrainte pour moi de me dire « Ah ouais, je dois encore faire ce tirage-là et aujourd'hui, j'ai pas envie », ben je le ferai pas. J'en ferai un autre. Et voilà. Je pense qu'il est pas mal du tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le tirage ou voilà. Il peut aussi ne pas vous parler. Vous
pouvez aussi ne pas être dans l'énergie. Mais généralement, quand je fais un tirage comme ça qui part de vous, en principe, il y a toujours une part qui va vous parler. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais continuer à mettre en ligne des vidéos qui ont déjà été tournées. Et après, je vous en prépare de nouvelles pour cette nouvelle année qui commence. Voilà, à ceux qui ne les ont pas encore entendus, je vous souhaite tout le meilleur du monde. C'est-à-dire, je vous souhaite tout ce que vous désirez pour cette année 2023. Et je vous souhaite de trouver qui vous êtes vraiment au fond de vous-même, parce que quand vous aurez trouvé ça, tout le reste viendra de lui-même. Voilà, je vous dis donc à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.